Bonjour! Aujourd'hui, je vais vous parler de l'instant Belgitude numéro 25 que je vous ai concocté qui s'intitule Est-ce que la Belgique est-elle prête pour une future guerre? À la fin de l'année 2023, selon un article de la RTBF, celui-ci expliqua notamment que durant les années 90, à partir de 1992, avec la fin du service militaire obligatoire en Belgique, celle-ci a vu son armée diminuer en taille. Celle-ci devient par conséquent plus flexible, servant plus de troupes, permettant dans le monde à calmer de potentiels conflits qui pourrait s'envenimer. Dans cette optique, comme le mentionne un article de 2025 de RTL Info, le ministre de la Défense, Theo Franken, veut envoyer plus de troupes aider les Ukrainiens. Le problème, c'est qu'en faisant ça, la Belgique se fait détester de plus en plus par la Russie et dans le cas d'une guerre, il n'est pas inenvisageable que la Commission européenne et le siège de l'OTAN soient pris pour cible par des armes russes, comme par exemple des missiles balistiques, étant donné que Bruxelles est une ville de premier plan en matière de relations internationales. La Belgique se doit d'être neutre, car en prenant parti pour un camp, elle risque de s'attirer de très graves problèmes. La Belgique devrait être un endroit où les deux belligérants de cette guerre s'assoient autour d'une table de négociation. La Belgique prépare ses hôpitaux à une potentielle future guerre mondiale. Si attaque russe devait malheureusement arriver hors d'une guerre, cela se ferait avec des missiles dans ce cas-là. La Belgique, avec ses alliés, pourrait intercepter les frappes grâce à leur radar. La guerre n'est pas seulement la force brute, car elle peut prendre d'autres formes, comme par exemple une guerre qui peut être liée à l'espionnage, avec notamment du sabotage, mais aussi avec du soft power, comme avec de la désinformation. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la guerre hybride. Dans un article de la DH Les Sports datant de 2025, il est fait mention que la désescalade des tensions ne devrait pas arriver de sitôt et que l'autonomie militaire de l'Europe doit être renforcée face à cette guerre d'attrition qui sévit en Ukraine. Il y a notamment une présence militaire près de nos côtes, notamment en mer du Nord. En 2024, Theo Franken avait annoncé qu'en cas d'invasion russe, tout comme l'Allemagne, la Belgique va construire des bunkers et des abris pour, dans l'éventualité où la guerre serait déclarée, pour que la population puisse s'y réfugier. Concernant notre armée, actuellement celle-ci est financée à hauteur de 2% du PIB, soit en 2025 cela représente 10 milliards d'euros. Selon la Libre, en 2024, la Belgique sur un classement de 145 pays, celle-ci se situait en 70e place. En Belgique, il y a 25 000 militaires actifs. La Belgique est le seul pays de l'OTAN avec le Luxembourg à ne pas posséder de chars. C'est André Flau, le ministre de la Défense de l'époque, qui est à l'origine de la fin des chars en Belgique, jugeant qu'à l'époque, que d'utiliser des chars de la guerre froide était selon lui ridicule. La Belgique, en plus de manquer de chars, ne possède pas d'artillerie, cependant elle possède une flotte avec 2 frégates et 2 navires de patrouille. La Belgique possède 4600 véhicules militaires, la Belgique aussi possède 110 avions militaires. En 2025, Theo Franken souhaite réintroduire le service militaire, mais volontaire, car ce n'est que mon avis. La plupart des gens ne voudraient pas se battre, cependant, celui-ci veut envoyer des lettres de sensibilisation concernant ce service militaire. Selon le Grand Baromètre, un sondage qui concernait plusieurs journaux datant de 2025, celui-ci expliquait que près de 52% des Belges sur deux craignent qu'il y ait une guerre sur notre territoire. Et en tout cas, voilà, merci beaucoup pour votre compréhension et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde.